le point de départ. On s'est dit pourquoi est-ce que nous, les femmes de notre génération, on ne parle pas d'orgasme, de jouissance, ou on ne sait pas comment faire pour choisir un objet de plaisir, un sextoy. Voilà, il y a tellement de choses sur le marché et en plus, il y a plein de choses qui ne nous ressemblent pas du tout. Et on s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun endroit pour accompagner les femmes sur tout le spectre de leur intimité. Et on s'est dit, mais c'est ça, Gapian, c'est ce qu'on va faire. Donc, l'apparition du premier clitoris dans les manuels scolaires, ça date de 2017 ou 2018 d'ailleurs, parce que ça a été imprimé, en 2017 et mis dans les écoles en 2018. Pour les femmes qui nous écoutent et qui cherchent un projet entrepreneurial, regardez le milieu de la femtech, regardez le milieu de la sextech, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Oui, donc nous, on voit vraiment Gapian avec une approche très holistique du corps, donc de l'esprit et du bien-être en général. Pour nous, c'est très important parce que l'intimité, si on n'est pas bien dans son intimité, notre bien-être au quotidien va en souffrir aussi. Bonjour, je suis Fatima et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast New Woman Boss, le podcast de la nouvelle génération de femmes qui entreprennent. L'intimité féminine est encore un sujet tabou dans le milieu sociétal. Mais on constate depuis l'événement MeToo que la parole se libère et donne naissance à de beaux projets dans le domaine de la femtech et de la sextech. C'est le cas de la start-up Gapian, le premier e-shop dédié à l'intimité féminine qui a été cofondée par Anne-Cécile Descaillot et Marine Boucherit. Anne-Cécile et Marine se sont rencontrées à Londres alors qu'elles travaillaient dans la même entreprise. Cette rencontre a donné naissance à une belle amitié et à une envie d'entreprendre à deux. Il y a 1 an et demi, elles constatent un grand vide sur le marché concernant la sexualité de la femme et également sur les produits dédiés au bien-être féminin. Alors que de beaux projets sur le marché de la sextech voient le jour, comme MyLuby ou Puissante, aucune plateforme sur le marché ne propose une sélection de produits autour de la sexualité et des problèmes intimes des femmes. C'est alors que leur vient l'idée de fonder Gapian, un e-shop avec une sélection rigoureuse de produits sains et naturels, mais aussi un espace d'éducation sur l'intimité féminine, sur lequel elles font intervenir des expertes au cours de masterclass sur des sujets comme le yoga, la naturopathie, le féminin sacré, la sexologie. Bref, tout ce qui concerne le corps de la femme et dont on parle peu. Gapian, c'est maintenant 4 femmes aux commandes avec la volonté de démocratiser la parole et accompagner les femmes sur le spectre de l'intimité féminine. C'est offrir un espace de conseil sur le bien-être aux femmes qui ne le trouvent pas dans l'espace public. Un très beau projet et une belle opportunité quand on sait que le marché mondial du bien-être sexuel pourrait peser 108 milliards de dollars en 2027. Un chiffre colossal si l'on considère qu'il ne représentait, selon Allied Market Research, que 23 milliards de dollars en 2014. Avec Anne-Cécile, nous avons parlé de la jeunesse de Gapian, des problématiques liées au manque d'éducation sexuelle, des tabous autour de l'intimité féminine, mais aussi des opportunités sur le marché de la femtech, des femmes qui se sont lancées et qui ont osé se lancer sur le marché de la sextech, et des prochains challenges sur 2022 qu'elles vont relever. Une interview en toute intimité que je vous invite à découvrir, et j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire avec une note et un commentaire sur iTunes. Et je vous invite également à vous inscrire à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne-Cécile. Salut Fatima. Je suis enchantée de te recevoir sur le podcast. Écoute, le plaisir est partagé. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Également, merci beaucoup. Je suis très contente parce qu'on va parler d'un sujet qui intéresse aussi beaucoup les femmes, celui d'intimité féminine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter pour celles qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr. Alors, je m'appelle Anne-Cécile Descaillot, j'ai 32 ans.
J'ai fondé Gapian avec mon associée Marine et maintenant nous avons 2 nouvelles associées qui nous rejoignent aussi, Jennifer et Victoire. Donc on double notre équipe aujourd'hui, mais Gapian c'est le premier e-shop dédié à l'intimité féminine. Donc on a toutes les deux avec Marine des parcours un peu similaires mais surtout très différents parce que pour la petite histoire on a commencé notre carrière toutes les deux à Londres il y a 10 ans et en fait on a team up donc on a fait équipe parce qu'on était dans l'agence Spring Studio à Londres et on a commencé comme stagiaire là-bas et on a fait un binôme pour pouvoir monter dans la boîte et on était dans le planning stratégique toutes les deux. Donc on a fait 3 ans en tant que junior dans l'équipe stratégique, on a gravi les échelons et puis ensuite on a continué nos carrières chacune de notre côté. Marine est rentrée à Paris, elle a intégré la start-up dite Pomatic, qui fait de la SaaS B2B en reconnaissance visuelle dans le monde de l'AI. Donc elle était directrice marketing pour eux. Et moi j'ai continué ma carrière en agence. Je suis devenue directrice associée d'une agence de branding à Londres, l'agence Harrison Fraser, où je chapeautais une petite équipe d'une dizaine de personnes. Et voilà, et il y a 1 an et demi, en fait, on s'est appelé et Marine m'a dit on la monte cette boîte. Parce qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, vous vouliez déjà monter une boîte ensemble. Voilà, ouais. On s'est dit, c'était marrant, on se disait, mais un jour on montera notre boîte et on fera les choses comme on veut. Donc c'était vraiment un rêve à l'époque, un peu, tu vois, quand on a 20 ans, quoi. Donc tu rêves à un moment de construire ton projet. Et puis ça s'est concrétisé là, il y a 1 an et demi. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, il y avait aussi Victoire et Jennifer, elles étaient aussi à Londres à ce moment-là. Donc on s'est toutes connues à ce moment-là à Londres. Marine, Jennifer et Victoire, elles ont étudié ensemble à Dauphine. Et donc moi, je les ai connues là-bas. Et voilà, et on ne savait pas qu'on allait devenir tout associés c'est drôle. aujourd'hui. Mais voilà, on a des parcours assez complémentaires du coup, parce que Jennifer était directrice commerciale chez Respire, la start-up qui a lancé les premiers déodorants naturels sur le marché français. Oui, de Justine. Voilà, de Justine Hutto, qu'on adore. Et Victoire était chez Mille Merci, donc elle a travaillé avec des clients très prestigieux aussi, et vraiment beaucoup plus en marketing digital. Donc Victoire nous rejoint pour s'occuper de tout ce qui est acquisition. Jennifer va être en charge de tout ce qui est relations commerciales et Chief of Operation. Marine est CEO et moi je suis en charge du contenu et du branding, de l'image de marque, de l'expérience Gapian. D'accord. Et elles vous rejoignent toutes les deux en tant qu'associées également ou... Oui. Alors c'est en vous fait êtes 4 alors. On est 4. Ça a été vraiment un choix de notre part, parce qu'on s'est dit qu'on avait envie de partir avec les bons talents, des talents qui soient à notre même niveau, voilà, parce qu'on pense que les filles ont en tout cas leurs compétences sont très larges et elles ont des profils assez exceptionnels. Donc pour nous c'était très important d'aller chercher ces talents complémentaires qu'on connaissait bien. Donc les filles ont déjà bossé ensemble avant à Dauphine. Moi j'ai déjà bossé avec Marine et on s'est dit en fait on a envie de créer une boîte à notre image et une boîte où on est égalitaire. Donc pour nous c'était très important de démarrer en fait la culture de Gapian, ça commence aussi avec nous et surtout dans le sujet de l'intimité féminine, voilà, donc c'est comme ça qu'on a envie d'écrire l'histoire. D'accord. Alors est-ce que tu peux revenir justement sur les origines de Gapian? Alors à quel moment vous avez eu l'idée avec Marine de vous lancer sur ce sujet-là? Alors, donc je te disais qu'on parlait de fonder une boîte. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réunis toutes les deux en Provence, dans la maison de famille de Marine, et on s'est dit on va brainstormer
Marine avait déjà l'idée du bien-être sexuel. Voilà, elle avait un petit peu regardé ce qui se faisait aux États-Unis. C'est l'époque où on a regardé Sex Education. On s'est dit en fait, Sex and the City, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui. Et surtout, en fait, on n'a pas du tout d'exemple en France, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dans la sexualité féminine au début. Ça a vraiment été le point de départ. On s'est dit pourquoi est-ce que nous, les femmes de notre génération, on ne parle pas d'orgasme, de jouissance, ou on ne sait pas comment faire pour choisir un objet de plaisir, un sextoy. Voilà, il y a tellement de choses sur le marché, et en plus il y a plein de choses qui ne nous ressemblent pas du tout. Donc au début, l'idée c'était ça, c'était de repenser le prisme de la sexualité féminine. Et puis en fait, on a un peu ouvert une boîte à Pandore, parce qu'on s'est dit, mais en fait, attends, toi et moi, on est deux femmes trentenaires, et on est aussi soumises à plein de problématiques. Donc au quotidien, on a parfois des règles douloureuses. On parlait avec nos copines qui avaient des désirs ou des projets de maternité, ou qui venaient d'avoir des bébés, qui vivaient en postpartum, on va dire, voilà, chacune a son postpartum, mais qui découvraient en tout cas ce qui se passait dans leur corps, ce qui pouvait se passer dans leur tête. Et on s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun endroit pour accompagner les femmes sur tout le spectre de leur intimité. Et on s'est dit, mais c'est ça, Gapian, c'est ce qu'on va faire. Donc on a pivoté très très rapidement, en fait. Voilà. D'accord, vers Gapian. D'accord. Et c'est en travaillant justement, en étudiant un peu le marché et en échangeant avec des amis que vous avez découvert qu'il y avait cette immense, on va dire, vide qui n'était pas occupé en fait. Ouais, voilà, cet océan bleu. Alors, il y a quelques petites choses aux États-Unis, au Canada. On a regardé ce qui se faisait là-bas, et on s'est dit, en fait, en France, alors, il y a des initiatives qui sont assez ciblées. On parlait de Anne Kerveillant de MyLuby tout à l'heure en off, voilà, à qui on fait un petit coucou. Et donc voilà, on voyait des projets. Donc Anne, ça a fait partie des pionnières, je dirais, en France, à aborder ces sujets-là. Mais on s'est dit, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de plateforme en tout cas qui rassemble tous ces beaux projets, et surtout qui fait un choix de sélection de produits qui sont bons et sains pour le corps. Donc nous, c'est vraiment notre credo chez Gapian. On a une charte de sélection. On va toujours sélectionner des produits qui sont notés excellents sur Yuka. On fait très attention aux matériaux qui sont utilisés, parce qu'on s'est dit, en fait, en tant que femme aujourd'hui, où est-ce qu'on va quand on a un problème intime ou une problématique intime, ou qu'on cherche un soin, un accessoire? Je vais ou à la pharmacie. Oui. C'est compliqué d'avoir un dialogue, en tout cas confidentiel, on va dire, avec ton pharmacien, parce que très souvent il y a une queue de 25 personnes derrière. Voilà, donc c'est pas forcément l'endroit où tu vas poser toutes tes questions. Ensuite, tu as le supermarché où tu vas acheter tes protections périodiques, voilà, mais tu n'as pas forcément l'accès à des marques qui vont être bio, saines, ou qui vont être forcément innovantes. Tu le fais plus par habitude. Et ensuite, il y a les sex shops, mais qui n'étaient pas forcément des endroits où nous, on se sentait à l'aise, on se sentait bien. Et du coup, on s'est dit, mais il faut qu'on crée cet endroit où les femmes se sentent bien de parler de tous ces sujets-là, de pouvoir poser leurs questions, et surtout trouver des bons produits si elles en ont envie. Donc voilà, c'est vraiment parti de ce désir aussi, où on s'est dit, mais en fait... quand j'ai une sécheresse intime, ou quand j'ai besoin de préservatifs en latex naturel, où est-ce que je vais, qui sont bio, qui sont fabriqués pas trop loin, en Europe, où est-ce que je vais en fait? Oui, qu'est-ce que vous avez découvert justement sur l'intimité féminine? C'est un sujet qui est vraiment tabou en tout cas, vous n'avez pas trop en parler, elles n'avaient pas d'espace où en parler? Oui, alors on s'est rendu compte que c'était encore beaucoup tabou, en tout cas d'un point de vue sociétal. Par contre, en one-to-one ou en groupe de copines, les femmes ont toujours énormément partagé, énormément échangé sur leur expérience. Donc ça, on en était assez consciente, pardon.
Et on s'est rendu compte qu'on était aussi à un moment juste après MeToo où la parole se libérait aussi. Et on a donc des amis hommes ou même notre cercle dans lequel on évolue. Dès qu'on leur parle de Gapian, ça leur parle aussi. Ils se disent mais oui, bien sûr, en fait, il n'y a pas d'endroit aujourd'hui parce qu'ils ont tous une sœur, une mère, une copine qui a eu des problématiques liées à son intimité. Donc eux aussi, ils sont de plus en plus familiers avec ça. Et on s'est dit, allons-y, quoi. Démocratisons la parole sur le sujet. C'est encore pas facile partout et moi je suis consciente que voilà, quand je dis on en parle autour de nous, on en parle dans nos cercles où ce sont des cercles plutôt privilégiés, on va dire, mais nous le but c'est aussi de pouvoir donner la bonne information et l'accès si tu veux à tout type, au plus grand nombre. Voilà, exactement. D'accord. Et oui, parce que c'est vrai qu'il y a tout ce qui est intimité féminine, éducation sexuelle, il y a pas vraiment on n'en parle pas à l'école, ça reste assez tabou à la maison, donc on ne sait pas avec qui en parler. Exactement. C'est vrai que l'apparition du premier clitoris dans les manuels scolaires, ça date de 2017 ou 2018 d'ailleurs, parce que ça a été imprimé, voilà, ça a été imprimé en 2017 et mis dans les écoles en 2018. Il y a juste un manuel scolaire, je crois, sur 8 qui sont reconnus par l'éducation nationale. Donc c'est vrai, nous, notre génération, donc je parle là des trentenaires et des générations d'avant, on a eu une éducation sexuelle qui était très orientée reproduction, mais on n'a jamais abordé le thème du plaisir. En tout cas, moi, on m'en a jamais parlé. Dans les familles, c'est vrai que c'est plutôt compliqué, je pense, d'aborder ces thématiques avec ses enfants. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément on n'a pas tous les outils pour pouvoir accompagner les adolescents et même les enfants dans cette éducation à l'intimité, leur montrer et leur faire comprendre que notre sexe, notre intimité, déjà c'est pas des zones qui sont sales, de bien comprendre comment fonctionne notre corps. Très souvent les parents n'ont pas reçu d'éducation, donc c'est très dur pour eux de communiquer sur ces sujets. Et donc voilà, on veut aussi pallier à ce manque d'éducation sociétale en quelque sorte, et donc pouvoir bien resituer quand toutes les petites filles sauront qu'elles ont un clitoris et qu'il est entièrement dédié au plaisir, ce sera gagné. C'est pas encore le cas. J'ai des statistiques mais approximatives en tête, donc je vais pas te les citer, mais je crois que à 10 ans, il y a que 30% des petites filles qui savent qu'elles ont un clitoris ou tu vois, quelque chose comme ça. Donc on ne connaît pas du tout en fait c'est notre corps. Et même ce qui est intéressant, c'est de voir les représentations aussi. Tu vois, il y a plein de tags de pénis un peu partout, n'importe où tu vas. Et jusqu'à très récemment, moi j'avais jamais vu des tags de vulve, et j'en ai vu un il y a 2 semaines à Paris, dans le 11e arrondissement, et je me suis dit génial, merci, enfin une représentation tu vois, de notre intimité à nous. Et oui, et ça devrait pas être caché, et on devrait en voir beaucoup plus, quoi. Notre vulve n'est pas sale, n'est pas tabou, donc voilà. C'est vrai que ça reste un sujet très tabou, mais c'est vrai que depuis 1 an, 2 ans peut-être, ça commence tout doucement, justement via ces entreprises féminines donc, qui se lancent sur la femtech et plus particulièrement sur la sextech, qui lance des produits. Et puis on l'a vu par exemple avec c'est Marie Comac, la créatrice de Puissante, donc qui a fait partie des projets sur Ulule qui ont été le plus financés, hein, donc elle a fait 2500% de ses objectifs, et elle est même passée donc, sur l'émission donc, qui va être mon associé. Donc est-ce que ça commence aussi, et même pour les hommes d'ailleurs, parce qu'il y avait même une start-up je crois qui parlait de rendez-vous, voilà.
avec les sexologues pour les hommes. C'est quand même un sujet qui commence, vous trouvez qui commence justement à se démocratiser tout doucement en fait. Alors oui, bien sûr, je pense qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui sont en train de se lancer parce qu'il y a un vide de toute façon sur le marché aujourd'hui je pense mais on n'en est pas du tout au bout et pour les femmes qui nous écoutent et qui cherchent un projet entrepreneurial, regardez le milieu de la femtech, regardez le milieu de la sextech parce qu'il y a énormément de choses à faire et tu parlais de Marie Comac là, alors c'est vrai qu'elle a vraiment explosé tous les compteurs sur Ulule. En plus, son produit est absolument génial. Nous, on l'a sur Gapian, c'est un des best-sellers. Le vibromasseur Coco, qui est donc un vibromasseur à pulsation d'air. Donc, c'est cette nouvelle technologie en fait qui va aller activer le clitoris et surtout l'activer en profondeur. Donc, ça donne des orgasmes qui sont c'est impossible de les reproduire en fait humainement on va dire, donc voilà, on peut découvrir son corps de manière absolument exceptionnelle et c'est un des premiers sextoys, elle l'a complètement designé en France. Donc c'est des initiatives qu'il faut mettre en lumière et qu'il faut supporter. Et je pense que tu parlais de l'émission justement Qui veut être mon associé où je vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on se rend bien compte que c'est encore un problème en tout cas au niveau de la société et même au niveau des investisseurs qui sont frileux sur le sujet. Il y a eu beaucoup de rires, beaucoup de ricanements je pense qu'elle n'a pas été forcément bien entendue pendant l'émission. Après, je pense qu'il faut aussi saluer le fait que M6 ait envie d'aborder ces sujets-là à heure de grande écoute, même s'ils sont passés en dernier. Je pense que c'est bien, on en voit de plus en plus. Et pour Charles.co, pareil, ça fait partie de nos partenaires. Donc Charles.co et Mia.co, qui est une plateforme de sexologues en ligne. Un très beau projet aussi et il démocratise l'accès à la sexologie et on a besoin aussi de pouvoir être mis en relation avec des professionnels qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller voir. Donc là c'est de la téléconsultation et c'est vraiment cool ce qu'ils font, on aime beaucoup ce qu'ils font. Justement, tu parlais d'un sujet, on va y revenir sur la partie investisseur, parce que c'est vrai que la femtech, c'est un énorme marché, tu le disais. Donc j'ai repris les chiffres, c'est un marché à 50 milliards de dollars d'ici 2025. Ouais. Donc c'est assez énorme. Et la sextech, donc d'après une étude sur le marché mondial du bien-être sexuel, donc le magazine Forbes il le prédit à 122 milliards en 2024. Donc les filles qui nous écoutent, si vous voulez vous lancer sur un marché, c'est un très bon marché, ça monte, on voit bien que c'est en train de monter en puissance, mais effectivement il y a aujourd'hui encore ces problématiques avec les investisseurs qui sont essentiellement des hommes et qui parfois ne voient pas toujours l'intérêt d'investir dans ce projet-là, mais c'est en train de bouger, peut-être aussi que ça vient un peu des États-Unis, le fait que ça bouge là-bas, ça bouge ici. Et est-ce que vous-même, je ne sais pas, alors aujourd'hui, Gapian, vous êtes financé comment ? Est-ce que vous avez fait appel à des investisseurs ? Et si oui, comment le projet est reçu quand vous pitchez dessus ? Alors, nous, on s'est lancé en fonds propres exclusivement. Et là, on est en plein dedans, donc c'est bien que tu me poses la question. Voilà, donc on est en plein pitch. Et le projet de Gapian a été bien reçu, vraiment bien reçu. Après, c'est vrai que nous, on est allé chercher surtout, donc déjà, tu as 2 types d'investissements, tu as les fonds d'investissement et puis ensuite, tu as plus des groupes de business angels ou de business angels qui peuvent être des particuliers aussi. Nous, on a fait le choix plutôt de s'orienter vers la deuxième option, donc vers les business angels aujourd'hui et surtout d'aller chercher des femmes qui croient au projet et bien sûr, on a des hommes aussi parce que ça fait partie, il ne faut pas être non plus idéaliste. Aujourd'hui, les investisseurs, il y a quand même beaucoup plus d'investisseurs hommes que femmes, mais qui sont plus sensibilisés au sujet.
Nous, notre approche, c'est on pense qu'on peut parler de tout aujourd'hui. Après, c'est vraiment d'aller frapper aux bonnes portes. Et donc, mais je pense qu'on a vu, il y a un article de Xange qui est sorti en début de semaine sur l'opportunité de la Femtech et de la Sextech. Justement, je sais que ce sont des problématiques que regardent les fonds d'investissement et les business angels aussi s'intéressent de plus en plus au sujet. En tout cas, il y a une envie de s'intéresser, une envie de faire bouger les choses. Et nous, on voit le projet de Gapian est très bien reçu. Donc, si vous avez envie de vous lancer, ne vous laissez pas freiner par ceux qui vous disent qu'il n'y a personne n'investit là-dedans. C'est pas vrai. Il y a les bonnes personnes. Ça bouge. Il faut frapper aux bonnes portes. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de bouger. Ouais, ça c'est cool. Et justement, donc pour revenir au site de Gapian, le site de Gapian, c'est une marketplace, on est bien d'accord? Oui, c'est un e-shop, mais oui, on a le modèle marketplace. D'accord, donc vous mettez en relation acheteur-vendeur, on va dire. Ouais, alors en fait, pour être totalement transparente, on est donc un e-shop où on a des produits qu'on va acheter en propre. Et ensuite, on a aussi toute une partie relation avec les marques, où là, ce sont elles qui vont envoyer les produits directement. Donc, c'est un modèle hybride aujourd'hui. D'accord, très bien. Et comment vous les sélectionnez, les marques? Donc, tu disais tout à l'heure, sélection très rigoureuse. Ouais. Alors nous, on a une charte de sélection, donc comme je te l'ai dit, on vérifie que tous les produits, tout ce qui est soin, en fait, aient une note excellente sur Yuka, qu'il n'y ait pas de perturbateurs endocriniens. Ça peut paraître tomber sous le sens, mais en fait, quand on regarde tous les produits dans le commerce aujourd'hui, dans le commerce de masse, on va dire, qui sont dédiés à l'intime, il y a encore énormément de produits qui ont des perturbateurs endocriniens, qui ont des dérivés du pétrole, enfin des choses qu'on n'a pas envie de se mettre à cet endroit-là. Voilà, donc ça, on fait vraiment un travail là-dessus. Ensuite, il y a aussi tout ce travail d'esthétique qui est important, parce que pour nous, ça fait prendre soin de son intimité, ça fait aussi partir d'un geste de bien-être, de self-care. Donc il faut que ce soit des produits qu'on a envie de se mettre sur le corps ou d'utiliser. Donc pour nous, c'est aussi important que ce soit des produits entre guillemets plaisir. On teste tous les produits, donc voilà, on a aussi ce retour-là. Donc entre collaboratrices, voilà, on teste différentes choses. On fait des conversations ensuite. Voilà, exactement. Et le retour évidemment de nos clientes est très intéressant pour nous. On les encourage vraiment à partager leur retour sur les produits et on repense notre sélection vraiment comme ça. Aujourd'hui, on a 3 thématiques phares. Donc on a hormones et cycles, donc qui va être la thématique pour accompagner les femmes tout au long de leur vie, donc des premières règles aux règles en général, en passant par la maternité, le postpartum et puis la ménopause. Ensuite, on a les soins intimes, donc ça c'est plus le soin intime quotidien. Qu'est-ce que je fais quand j'ai une sécheresse par exemple? Est-ce que je peux m'appliquer une crème, un baume, un gel? Donc ça va être là-dedans. Et puis ensuite, on a la thématique plaisir et libido, donc comment mieux vivre sa sexualité, donc avec des objets de plaisir, mais aussi par exemple, nous on croit vraiment à la démocratisation du lubrifiant, on en parle de plus en plus, mais pareil, comme on n'a pas eu d'éducation à la sexualité, il y a très peu de femmes en fait qui savent qu'on peut mettre du lubrifiant à n'importe quel moment de sa vie, que ce n'est pas du tout soumis à certaines pratiques sexuelles et voilà, et parfois on a des inconforts et il ne faut pas hésiter à en mettre. Donc c'est un peu le motto de Gapian en tout cas, c'est pour que les inconforts liés à l'intimité ne soient plus jamais un frein pour notre épanouissement personnel. D'accord. Et justement, c'est quoi ça fait 1 an, c'est ça, que Gapian a été lancé. C'est quoi les premiers retours de vos clientes? Alors, on a eu des très bons retours. Nous, on a lancé une toute première version du site
en décembre 2020 avec quelques marques partenaires qui nous avaient fait confiance. Et surtout, on s'est lancé sur un marché féministe, le marché de Noël de Julia Pietri. D'accord. Et on a eu énormément de femmes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit que c'était génial, qui ont commencé à nous parler de tous leurs problèmes intimes ou même de leurs réflexions liées à l'intimité. Et donc on a su tout de suite en fait qu'il y avait quelque chose à creuser, qu'il y avait un marché en fait. Qu'il y avait un marché. Une demande en tout cas. Voilà, exactement. Et après ça s'est traduit en nombre de visites évidemment sur le site. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on est encore tout petit, hein, donc voilà, on cherche à se faire connaître de plus en plus. Mais en tout cas, on a une augmentation de notre chiffre d'affaires. On double le chiffre d'affaires de trimestre en trimestre. Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui sont quand même super encourageants. Voilà, et on fait aussi, on essaye de faire un maximum d'événements avec des femmes. On a très envie de lancer des rendez-vous Gapian aussi qui vont être des cercles de parole entre femmes où on va pouvoir partager nos expériences intimes, se retrouver autour de ces thématiques-là. Donc ça, c'est au programme de 2022. J'ai vu qu'il y avait des masterclass aussi. Oui, ça, bien sûr. pour libérer un peu la parole. Ouais, pour libérer. Alors ça a été très important dès le début parce que nous on est des femmes en fait, mais on est des femmes lambda. Nous ne sommes pas des expertes. Par contre, on va aller chercher l'information et donner accès à la bonne information à notre communauté. Et pour nous, c'était très important de faire parler des experts sur les sujets qui leur sont propres. Donc, on a eu des masterclass, qu'on a encore d'ailleurs, mais on a un podcast aussi où on a interviewé donc, Laura Berlingo, qui est une gynécologue à la PHP et qui est aussi féministe engagée, qui est la médecin qui a lancé le premier DU de santé sexuelle qui commence en février il me semble. Donc c'est très intéressant tout ce qu'elle fait. Elle travaille beaucoup sur les thématiques de genre aussi. On a eu l'interview de June Pla qui a créé son livre La cartographie du plaisir, qui a le compte Instagram Jouissance Club. Et puis ensuite on a fait aussi plein de masterclass avec des experts du périnée. Je pense à Andrea Guimazan par exemple du compte Pelvic Flow, donc pour bien muscler son périnée et avoir conscience que son périnée en fait il faut en prendre soin toute sa vie. C'est pas juste au moment de la grossesse. On a eu des masterclass avec une naturopathe aussi, Anne Guillerme. Voilà, on a fait plus d'une quinzaine de masterclass en tout et c'est pas fini. Les masterclass continuent. Donc on a un joli programme aussi pour 2022 et nous on voit vraiment Gapian comme la plateforme qui va aller mettre en relation les experts avec les femmes, trouver les bons produits pour son intimité. On lance les routines intimes de Gapian aussi. On va lancer tout un pan qui est beaucoup plus personnalisé aussi pour pouvoir accompagner les femmes à chaque moment de leur vie, leur donner des conseils, approuvés évidemment par des experts et puis leur faire une sélection de produits si elles nous en ont envie. Voilà. D'accord, très bien. C'est vraiment sur toute la partie éditoriale pour pouvoir accompagner les femmes sur ces sujets-là. Exactement. Donc, qui est très importante sur le site d'ailleurs. Oui, donc nous on voit vraiment Gapian avec une approche très holistique du corps, donc de l'esprit et du bien-être en général. Pour nous c'est très important parce que l'intimité, si on n'est pas bien dans son intimité, notre bien-être au quotidien va en souffrir aussi. Oui. Après on se rend compte que prendre soin de son intimité et surtout le bien-être intime, c'est encore des sujets qui sont assez niches, en tout cas pour la plupart des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire bien prendre soin de mon intimité? Parce que comme on le disait très bien, on n'a pas eu d'éducation à l'intimité, à la sexualité, donc ça peut paraître pour certaines femmes un concept peut-être un peu obscur, et puis dès qu'on les explique en fait en disant
prendre soin de son intimité, c'est en fait connaître son corps, observer quand j'ai un syndrome prémenstruel par exemple qui va me créer donc des douleurs, par exemple mammaires ou des douleurs dans le bas-ventre aussi. Comment je fais en fait pour y remédier? Y a-t-il des remèdes naturels? Où est-ce que je peux m'adresser? Où est-ce que je peux aller trouver de l'information? Donc ça c'est sur un premier niveau, et ensuite bien sûr il y a toutes les pathologies aussi de santé féminine, donc avec l'endométriose qui est de plus en plus qui est un sujet dont on parle de plus en plus dans l'actualité. On en parlait en off aussi, avec Macron qui en a fait une des thématiques là, pour finir son quinquennat. Mais il y a énormément d'autres pathologies vulvaires aussi. Et donc c'est de mettre en lumière ces choses qu'on peut vivre de façon très, très seule et perdue, et très souvent on s'adresse peut-être à un gynécologue, à une sage-femme qui vont pas forcément avoir les réponses appropriées, parce que les médecins n'ont pas forcément aussi la bonne formation. Donc pas tous les médecins évidemment, mais voilà, ça peut arriver de ne pas être bien conseillé, et comme ce sont des sujets dont on a du mal à parler, il y a beaucoup de femmes qui se sentent seules vis-à-vis de ces sujets, et nous ça fait aussi partie de notre mission, c'est de pouvoir les guider, les épauler, les accompagner et pouvoir trouver des solutions en fait pour elles. D'accord, et concrètement ça se concrétise via le biais des masterclass et tout ce que vous proposez en fait? Alors oui, via le biais des masterclass, là je te disais, on va lancer des routines intimes beaucoup plus personnalisées. On va pouvoir répondre à un questionnaire avec nos problématiques, et ça va nous orienter vers un contenu personnalisé, donc articles, vidéos, et puis une sélection de produits adaptés à la personne, en fonction de ce qu'elle a répondu au niveau du parcours. D'accord, très bien, c'est personnalisé. Voilà, personnalisé la en fonction du client, de la cliente. Tu disais justement tout à l'heure que vous commenciez à vous faire connaître, on parle de plus en plus de Gapian, notamment j'ai vu pas mal d'articles dans les magazines, mais au niveau de la publicité c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, j'imagine, parce que c'est quand même un sujet, on sait que dans tout ce qui est publicité sur Facebook ou Google Ads, donc c'est plus compliqué de faire de pub sur ce sujet-là, l'intimité, parce que on le disait en off d'ailleurs, c'est considéré comme du X. Donc comment vous faites justement pour vous faire connaître en dehors de ces canaux, on va dire, qu'on utilise habituellement? Traditionnel. Oui, alors c'est vrai que c'est... En effet, on en parlait en off, il y a beaucoup aujourd'hui, les algorithmes de Google, de Facebook ne font pas la différence entre le contenu éducatif et le contenu plus pornographique. Ils mettent tout dans le même sac. Du coup, on se retrouve avec des choses absolument absurdes, à plus pouvoir écrire certains mots sur les réseaux sociaux, à avoir des publicités qui sont bannies. Donc comment contourner ça? Nous on pense que c'est vraiment en s'appuyant sur une communauté forte, en donnant de l'accès à l'information, et en engageant les femmes dans cette conversation, en fait, activer vraiment le bouche à oreille, que ce soit sur le digital, donc via des masterclass, via des lives Instagram, via du contenu sur notre page Instagram, et aussi aller rencontrer les femmes lors d'événements en physique. Donc on a fait pas mal d'événements l'an dernier, on a fait le festival Empower, on a fait le festival Genre, le marché de Noël de Julia Pietri évidemment, mais voilà, il y a plein d'endroits en tout cas où les femmes vont. Donc là je parle pour celles qui sont évidemment parisiennes, on va venir aussi et on va s'exporter dans d'autres régions de la France. Ça c'est pour 2022, et notamment on va ouvrir un magasin. Ah oui, d'accord. Voilà, quelque part en France. On va
puis deviner où. Voilà. Donc on est en train de travailler là-dessus et oui, donc en juin 2022, il y aura le premier magasin Gapian qui va être un pop-up. Mais donc ça va nous permettre aussi de créer plus de liens voilà, avec ces femmes-là, parce qu'aujourd'hui, nous on est persuadés qu'il faut créer du lien de manière digitale, mais c'est pas suffisant. Il faut aller à la rencontre des femmes, bien comprendre leurs problématiques et pouvoir bien expliquer justement l'utilisation des produits, vu que ce sont des besoins qui ne sont pas toujours mis en lumière. Pour nous, c'est important de faire ce lien. Ça passe par le physique. Exactement, donc c'est complémentaire du digital. Exactement. Et d'ailleurs, on voit très bien, nous, sur le site, dès qu'on a une action en physique, on voit ensuite, derrière, ça transforme aussi sur le digital. Donc les deux sont vraiment complémentaires. Oui, tout à fait. Il y a des beaux projets là, pour 2022, du coup. Il y a beaucoup de jolies choses qui arrivent, ouais. En même temps, tu vois, on est très contente parce que, comme je te l'ai dit, on double nos capacités aussi. On était 2, là on devient 4. Donc ça agrandit notre champ des possibles et notre force de frappe. Donc oui, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire. Et en plus là vous êtes accompagnés, donc parce que là on est à Station F, donc pour information, et du coup vous êtes accompagnés ici parce qu'il y a une section Femtech. Ouais. Tu peux nous en dire plus sur cet accompagnement? Qu'est-ce que ça apporte à Gapian? J'imagine beaucoup de choses. Parce que... Oui, énormément. Alors, le programme Femtech, déjà, c'est le premier programme. Voilà, c'est la première édition. Ils ont fait une V0. Nous, on fait partie des premières. On est une quinzaine de startups. Donc, tous, toutes et tous, on a quelques années d'expérience, mais c'est vraiment des startups qui se lancent. Ce sont des startups européennes et le fait que Station F déjà reconnaisse le sujet de la Femtech comme étant un gros sujet, parce que chez Station F il y a juste 3 programmes, nous on est vraiment incubés par Station F, donc il y a Founders, Fighters et maintenant le programme Femtech. Donc ça c'est une belle reconnaissance aussi au niveau des startups du milieu des startups françaises, de valider qu'il y a vraiment un marché en pleine explosion. Donc Station F, l'incubation à Station F c'est génial pour la mise en relation avec des experts, du networking aussi au sein de la Femtech, comme c'est encore un milieu qui est, on va dire, à taille humaine, donc on se connaît, il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît, mais il y a aussi beaucoup de projets qui se lancent, donc ça nous permet de rencontrer encore plus de monde, de pouvoir collaborer ensemble, donc ça c'est super, et surtout d'échanger sur nos problématiques qui sont communes, parce qu'on se rend compte on passe par les mêmes étapes. On parlait de freins par exemple à l'investissement dans nos projets, donc on peut parler de toutes ces thématiques là ensemble. C'est un programme qui dure 6 mois, donc là on a commencé en novembre, et il y a encore plein de super événements qui sont à venir. On a à peu près un événement par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme au niveau européen aussi. Donc il n'y a pas que des startups françaises, il y a des startups suédoises, italiennes, etc. Donc c'est un milieu dynamique. Oui, avec plein de pays différents, donc c'est bien aussi pour voir un peu ce qui se fait ailleurs et comment ça marche aussi ailleurs, la mentalité. Totalement. Comment ça avance aussi. À l'international. Et je pense que, alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui se font dans le milieu européen. On parlait des États-Unis, du Canada, mais la scène en Europe aussi est très mouvante. Il y a des beaux projets. Il y a aussi, il n'y a pas que Station F comme incubateur. Il y a aussi Femtech Lab, je crois, qui est à Londres et qui a un programme européen aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, et on se rend compte que en tout cas dans les pays européens, on partage les mêmes problématiques, on en est au même moment de réflexion où on se dit que le time to market est enfin arrivé, et c'est le moment de révolutionner un peu
cas le monde de la technologie féminine, de l'intimité au général et de la sexualité. Ouais. D'accord, très bien. J'allais te demander est-ce qu'il y a des pays européens plus en avance, mais en fait on est à peu près tous au même niveau. Bah alors ça dépend, ouais, moi je dirais, il y a des initiatives. Alors en général, je dirais que les anglo-saxons sont toujours un petit peu plus en avance que nous. Il y a bien les Allemands, je sais pas pourquoi. Alors, les Allemands aussi, les Allemands font beaucoup de choses et puis sont très en avance, eux, sur la sexualité. Ouais, c'est l'image en tout cas qu'ils ont, hein, les Allemands. Ouais, voilà. Là-dessus, c'est pour ça. Donc, il y a pas mal de choses, en effet, qui se font en Allemagne aussi. Je pense notamment au nouveau Love Store qui s'est lancé il n'y a pas très très longtemps. Amorelli, en tout cas, ils se sont lancés en France il n'y a pas très longtemps, mais en Allemagne, je crois que ça existe depuis 5 ans. Ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de start-up, oui, à Berlin. On est incubé avec une femme aussi, Hilaria, et j'ai oublié son nom de famille, mais qui travaille sur un projet de lingerie inclusive et pour mêler lingerie et sextoy. Voilà, pour donner accès en fait aux femmes et aux personnes en situation de handicap, pour leur donner accès au plaisir. Donc, c'est un très beau projet. Elle est à Berlin et parfois elle est à Paris aussi. Donc voilà, il y a plein, en tout cas, il y a énormément. Les Européens, nous sommes très créatifs. En tout cas, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. Ouais. D'accord. Juste pour revenir un peu sur Gapien, avant de te poser la question, aujourd'hui c'est quoi votre modèle économique ? Alors, notre modèle économique, donc on est sur un modèle, comme je te le disais aujourd'hui, qui est hybride, donc de marketplace plus d'achat-revente. Donc on va vers un modèle qui sera à terme que de l'achat-revente. D'accord. Donc voilà, c'est un business model assez classique, commun. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait des très belles marques sur le site. Comme je le disais aussi, donc, le site est très très beau. Hein. Je vous invite à aller voir le site de Gapien, le site. J'aime beaucoup le graphisme, des couleurs très chaudes, on est vraiment dans l'intimité, c'est très bien fait. Et du coup, donc s'il y a des très belles marques aussi, c'est effectivement qu'il y a des très beaux projets dans le domaine de la sextech qui sont en train de se lancer. Donc allez voir le site. Merci beaucoup. Oui, on essaie de rassembler des marques. On a des gros acteurs comme Lelo qui sont depuis très longtemps dans le milieu des objets de plaisir. Et puis ensuite, on a d'autres marques qui sont pour le moment plus confidentielles, françaises. Donc on parlait de MyLuby, il y a Fine, il y a Puissante aussi, Marie Comacle. Voilà, on répertorie. Donc on fait vraiment un mix de tous ces projets-là. On a de très belles marques qui sont aussi orientées plus soins. Je pense à Millet par exemple, qui sont des très bons soins hormonaux pour les femmes. Voilà, donc on en fait rentrer tous les mois. On a des nouvelles marques. Donc oui, n'hésitez pas à aller regarder et re-regarder parce que notre liste de partenaires augmente de plus en plus. On a plus de 150 produits, plus de 40 marques partenaires et ça continue de grandir. Ouais. D'accord, super. C'est un beau projet en tout cas. Mes dernières questions, on en a parlé un peu disséminé justement tout au long de l'interview. Vos prochains défis pour 2022 ? Alors, nos prochains défis pour 2022, alors comme je te disais, on va avoir un espace retail qui ouvre, donc ça vient avec son lot de challenge aussi, parce qu'on ne vend pas de la même façon en ligne qu'en physique. Donc ça va être un challenge. Ensuite, je t'ai parlé de la personnalisation. Qui sera en ligne pour dans combien de temps ? Alors on va faire du bêta-test, mais dans 6 mois on aura quelque chose de bien, je pense. Mais voilà, on construit les briques petit à petit. Et voilà, et pouvoir donner encore plus d'informations
faire encore plus de partenariats avec des experts de la santé, mais aussi des experts holistiques au global. Donc ça, c'est aussi un de nos gros sujets. Ouais. Merci beaucoup, merci Anne-Cécile. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire ? Oui, alors bien sûr, j'avais préparé cette question et voilà. Et c'est là où je ne me souviens plus du tout. Non, pas du tout. Non, parce qu'il y a beaucoup de femmes, je pense, qui sont inspirantes. Je pense notamment à Lorraine d'Orléac, qui a créé Climax, qui est la première plateforme éducative de bien-être féminin. Je vois que tu hausses la tête, donc tu connais. Je trouve que c'est comme Anne de MyLuby, ça fait partie des pionnières en France. Et je trouve ça courageux. Ça a été la première à montrer des tutoriels en vidéo sur le plaisir féminin. Et donc je trouve ça courageux, et en plus il y a vraiment cette thématique éducative qui est très importante, et pour la connaître un tout petit peu, voilà, on se connaît parce qu'on est dans les mêmes cercles sextech. C'est aussi une très belle personne, voilà, qui est très très sympa. Donc je dirais Lorraine d'Orléac, mais tu as parlé de Marie Comacle aussi, qui est, c'est vrai que pareil, démocratiser le plaisir féminin, je pense que c'est pas un vain sujet. Et il fallait beaucoup de courage aussi pour aller en parler dans une émission à grand public. Donc ça, chapeau bas Marie, c'est sûr. Et puis ensuite peut-être un peu plus d'autres femmes de l'entrepreneuriat féminin. J'admire beaucoup Pauline Léniaud. Donc fondatrice de Gemio, qui est la première marque de haute joaillerie personnalisable, et je l'admire beaucoup parce qu'elle est depuis, je sais pas, ça fait peut-être 3-4 ans, elle s'est aussi lancée, elle a un podcast, donc Le Gratin, oui. Voilà, Le Gratin, qui est vraiment bien, et elle se met aussi au service des entrepreneurs pour donner des conseils et les orienter en fait dans leur parcours entrepreneurial. Et je pense que c'est très important quand on se lance, en tout cas, de pouvoir pouvoir s'appuyer sur des profils comme ça, surtout de femmes inspirantes et qui maintenant ont atteint une certaine seniorité en fait dans leur parcours entrepreneurial, et qui veulent allouer plus de temps à orienter les nouveaux entrepreneurs et entrepreneuses. Voilà. Oui, c'est vrai que Pauline Léniaud, c'est ça, c'est l'envie de transmettre. On sent très bien dans ce qu'elle fait, tout ce qu'elle a appris sur son parcours entrepreneurial, le transmettre à tous les entrepreneurs. Voilà. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne ? Alors, une maxime qui m'accompagne, je pense, Rome ne s'est pas construite en un jour. C'est quelque chose que j'essaie de me rappeler au quotidien, parce que j'ai un tempérament assez impulsif, qui en veut toujours plus, c'est jamais assez. Mais j'essaie de me souvenir quand même que c'est important de construire la base, et puis ensuite on avance comme ça. Donc... étape par étape. Étape par étape. Est-ce que tu as un livre, un podcast ou un documentaire que tu voudrais partager avec nous ? Alors, sur le sujet, on va rester dans le sujet de l'intimité, de la sexualité. J'en ai un petit peu parlé avant, mais le livre Une cartographie du plaisir de June Plat, je trouve devrait être mis sur toutes les tables de chevet. Donc June Plat, c'est une illustratrice qui nous montre par le dessin que le sexe, ce n'est pas que du sexe pénétratif, et elle a fait tout un bouquin là-dessus. D'accord. En expliquant beaucoup par le dessin en fait comment est-ce qu'on pouvait stimuler une vulve, un pénis, mais elle parle aussi d'enjeux qui ont été très souvent qui ont été complètement invisibilisés. Donc elle parle aussi
comment stimuler par exemple un dick clit, donc pour les personnes transgenres. C'est aussi des thèmes qu'elle aborde. C'est un petit bouquin très bien fait, très bien illustré et avec un ton, franchement, on rigole. Donc voilà, à mettre sur sa table de chevet et à partager. Ensuite, qu'est-ce que tu m'as demandé? Un podcast? Oui, podcast ou documentaire, enfin ce que... Podcast ou documentaire? Alors, documentaire... Non, alors je pense à un film que j'ai vu qui était vachement bien et qui est sur ce sujet de la liberté, surtout la liberté des femmes. Je pense au film de Rose d'Aurélie Sada, qui est avec... j'allais dire Catherine Deneuve, ce n'est pas du tout Catherine Deneuve, c'est Françoise Fabian, voilà. Françoise Fabian, donc, et en fait ça décrit l'histoire d'une femme à 80 ans qui perd son mari, et c'est une véritable ode à la liberté, à faire la fête, à profiter de chaque moment de la vie, et aussi comme quoi on peut avoir une sexualité jusqu'au bout de sa vie. Et je l'avais trouvé vraiment très bien, parce que ce sont encore des sujets dont on ne parle pas beaucoup, en tout cas dans les médias traditionnels, on va dire. Et donc je trouve ça bien de voir des femmes de cet âge-là croquer la vie, quoi, à pleines dents. Voilà, donc ça, je trouvais ça assez inspirant. Et un podcast, il y a Les couilles sur la table de Victoire Tuaillon, qui est très bien. Voilà, et Le cœur sur la table aussi, qui est absolument génial, que je recommande. Moi, je suis grande consommatrice de podcasts, mais voilà, c'est les deux que je recommande. Merci Anne-Cécile. Si on veut t'écrire? Alors, si on veut m'écrire, on me trouve sur LinkedIn. J'essaie de répondre le plus souvent possible, mais sur LinkedIn, ou retrouvez-moi @gapian aussi sur Instagram, ou sur mon Insta perso, mais je pense que vous aurez plus de chances de me trouver, en tout cas sur celui de Gapian. Voilà, c'est moi qui lis et qui réponds aux messages. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci Fatima. Merci, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi sur ce sujet-là. Et je te laisse le mot de la fin. Écoute, j'ai été ravie. Le mot de la fin, pour moi, ce serait, si vous avez envie de changer, en tout cas de carrière, ou pas forcément vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais allez-y, faites-le, sautez, et puis vous réfléchirez après. Oui. Vraiment, c'est mon conseil. Voilà. C'est ce que tu as fait, t'as pas de regrets. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai pas du tout de regrets, et en fait, on nage très vite. On apprend à nager, et c'est bien, on se sent vivante en tout cas. Et n'écoutez pas trop ce qu'on vous dit. Voilà, faites-vous votre chemin, croyez en votre instinct, vous-même, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc voilà, suivez votre intuition et écoutez attentivement ce que vous dites les autres, et puis après vous en remettez à votre intuition. Ouais. Merci, c'est un très beau mot de la fin. Merci Fatima, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et à laisser un commentaire. Et au cas où vous ne le sauriez pas, je vous invite à vous abonner à la newsletter de New Woman Boss. Vous la trouverez sur le site newwomanboss.fr pour rester au courant des prochaines sorties, prochains épisodes et des actualités dans le domaine du business. Je vous remercie, à très vite pour le prochain épisode.